On se retrouve une nouvelle fois pour une FAQ du Kirby. Quelle est pour toi la plus grosse exclue de PlayStation? Eh bien, sans trop réfléchir, même si je n'ai joué qu'au premier opus, je dirais God of War. Que penses-tu de Fallout Shelter? Eh bien, je n'ai pas encore touché à ce jeu Android tablette, mais je sais que ma chérie le squat depuis quelques jours, un truc de malade. Elle doit être à 150 personnes habitants de l'abri et elle a dû construire tous les bâtiments disponibles dans le jeu, dont l'usine de Nuka-Cola. Penses-tu que Microsoft va perdre des ventes à cause du prix qui augmente sur la version 1 Tera comparé à celle de Sony où le prix ne change pas? Forcément, la guerre des consoles, c'est également la guerre des prix. Les gens vont se tourner sur des consoles qui coûtent moins cher en proposant le même contenu que ses concurrentes qui par contre coûtent 100 € plus cher si on compare les versions 1 Tera de la Xbox One et de la PS4. Mais il n'y a pas que ça, Xbox One va commencer à perdre encore plus de clients avec la guerre des exclus. Ça te fait quoi d'être reconnu quand tu sors que tu croises des fans dans les magasins cash? Dixie, une personne qui m'a rencontré dans des cash justement. Eh bien moi ça me fera toujours plaisir. Pourquoi ne referais-tu pas des rencontres IRL, présentation de collections d'autres collectionneurs? Je pense que ce concept avait beaucoup plus d'intérêt. Enfin, j'ai pas pris toute la question, pardon Alexandre. Bah oui, c'est vrai qu'il faut que j'y pense puisque c'est l'une des séries les plus vues et les plus convoitées de ma chaîne YouTube, mais c'est tellement compliqué de les mettre en place, faut trouver la personne, il faut que cette personne soit de confiance, c'est vraiment le plus gros problème. Il faut également que je m'organise au niveau du trajet si elle n'habite pas à côté, il faut que j'amène mon matos, c'est très compliqué, mais au niveau du résultat, bah ça en vaut la chandelle. Mais j'ai quelques touches du côté de Marseille. Penses-tu pouvoir finir ta collection un jour? Tant qu'il y aura d'excellents jeux qui vont sortir en version boîte matérielle, ma collection ne s'arrêtera jamais. Que penses-tu des exclusivités temporaires de Microsoft, exemple Rise of Tomb Raider, Killer Instinct, Dead Rising 3? Est-ce que ça t'inquiète ou pas du tout? Est-ce que tu prendras Rare Replay sur Xbox One? Franchement, moi, exclu console ou pas, j'en ai rien à secouer, puisque personnellement, moi, je possède toujours toutes les consoles d'une génération. Je me débrouille toujours pour m'acheter toutes les consoles si au moins il y a assez de jeux qui m'intéressent. Par exemple la PS4, il va y avoir quelques jeux qui vont me tenter de prendre cette console, et puis c'est aussi parce que j'aimerais jouer avec mon frère Johan puisqu'il va s'acheter une PS4 et également avec le petit frère qui lui aussi va s'acheter une PS4. Et après en ce qui concerne Rare Replay, ah bah absolument que je vais prendre ceci. Pourquoi as-tu vendu tes jeux étant plus jeune? Parce que j'étais complètement con et que j'avais besoin d'argent. Vas-tu refaire des vidéos du style trop long le bon coin, les foodies? C'est prévu comme d'habitude. Tous tes frères et sœurs aiment-ils les jeux vidéo? Bien entendu, mais on n'aime pas les mêmes genres ou alors les mêmes séries de jeux. On a beaucoup de goûts similaires, moi et mon frère jumeau, même si lui il préfère d'autres jeux. Bah de toute façon, je vous laisserai voir la vidéo jumeaux, nous n'avons pas les mêmes goûts justement, où on parle un peu des jeux où chacun notre tour on préfère ou on n'a pas joué. J'espère que je me suis bien exprimé. Après, Mickaël, lui c'est plus PC, et la sœur elle joue vraiment très peu. Mais elle aime bien les Zelda. Comment as-tu découvert les vidéos ASMR? Lorsque je regardais des vidéos ASMR de relaxation, le terme n'avait pas encore été découvert et c'était des unboxings sans voix. C'était comme ça que je regardais mes ASMR avant l'heure. Des gens t'ont déjà reconnu dans des vides-greniers, plusieurs fois. Est-ce que je peux passer dans ta vidéo s'il te plaît? Tu n'oublieras pas de me remercier. Pourquoi t'es pas aimé par une grande partie des collectionneurs? Question ambiguë justement. Je pense que comme le fait que je ne suis pas les mêmes codes que certains collectionneurs et que du coup je suis devenu entre guillemets le collectionneur le plus populaire et donc celui qui a le plus d'influence sur YouTube, et bah forcément si je ne suis pas les mêmes codes que ces fameux collectionneurs, forcément ils vont pas m'aimer. Vas-tu jouer à Yandere Simulator quand j'aurais joué à Trottoir Simulator? Mais je pense pas qu'il est encore sorti. Es-tu déçu par la nouvelle console de salon que Nintendo prépare? Comment veux-tu que je te réponde à cette question? Elle est même pas sortie, on en connaît très peu d'informations, je ne peux donner aucun avis objectif dessus. Est-ce que tu penses que le Minotaur pourrait se marier avec moi? Non, le Minotaur est une exclusivité de chez moi. Et si je te le prête, t'as intérêt à être forticholi. Donne-nous des nouvelles de ta participation d'Incroyable Talent. Pour ma future participation de cette année, eh bien c'est mort puisque j'ai été disqualifié de le France Digital Talent
l'avant-dernière semaine, j'ai pas eu assez de votes par rapport à d'autres concurrents. Il fallait être dans le top 20 et je crois que comme je vous avais pas prévenu qu'il fallait encore voter pour moi, et bien je n'ai pas pu avoir assez de votes. Et donc forcément, je ne pourrais pas participer à cette émission cette année. Quel est le jeu AAA que tu attends le plus? Bien entendu, Fallout 4. Salut Kirby, est-ce que ton budget mensuel te suffit pour t'acheter les besoins quotidiens et les jeux en même temps? En ce qui concerne les jeux, je peux pas m'acheter tout ce que je souhaite. Parce que déjà, il y en a qui sont très rares et qui sont très chers. Donc je peux pas tous les acheter en même temps, sinon je risque d'être vraiment dans la merde financièrement. Ensuite, mon budget mensuel me suffit largement pour combler mes besoins primordiaux en ce qui concerne les factures, la nourriture. Je me fais vraiment bien plaisir. De toute façon, pour moi, bien manger, c'est très important. Si je mange bien, je serai mieux en forme pour me faire mes vidéos. Ça coule de source. Et puis, comme j'aime bien cuisiner également, et j'arrive également à mettre de côté avec mon petit salaire. J'arrive très bien à gérer mon budget et c'est très important ceci. À quand un Kirby Play à plusieurs? Eh bien, grande nouvelle pour vous, on a prévu la suite des Kirby Play x4 avec Vinx, Kalash et Payou. Faut juste qu'on se mette d'accord sur le prochain jeu et qu'on se fixe une date. Que penses-tu du dopage dans le monde de l'e-sport? Eh bien, fallait s'y attendre. Pourquoi? Parce que vu les sommes proposées aux gagnants, vu la pression des médias ainsi que le côté spectacle des événements, forcément il y allait avoir du dopage. Tu as aimé The Evil Within et pas Alien Isolation. Pourtant l'ambiance est bien plus oppressante que Evil Within. Si tu as pas d'armes, tu te fais chier. Eh bien moi, ce que j'aime bien dans les jeux vidéo, Rome, c'est quand on a le choix. Dans Alien Isolation, j'ai été très frustré sur le fait qu'on n'a pas le choix quand on a l'alien à côté de nous. J'ai l'impression de jouer à un jeu de cache-cache. Ça me pète les burnes, personnellement. J'aimerais bien, par exemple, essayer de lui tirer dessus, même s'il n'est pas mort. Comme Nemesis dans Resident Evil 3, tu as le choix dans ce jeu si tu veux le tuer ou si tu veux t'enfuir. Bon, après, la fuite, c'est plus facile que par rapport à Alien Isolation. Mais si tu as beaucoup d'armes, tu peux essayer de le tuer. Ça ne le tue pas, ça le secoue, il est inconscient, mais au moins en plus tu as des bonus quand tu le tues. J'aime bien ce côté récompense par rapport à la prise de risque. Et ce qui me fait chier dans Alien Isolation, c'est plus un jeu de cache-cache, et moi je veux quand même de l'action. Sur quel Silent Hill as-tu le plus ragé? Je dirais Silent Hill Homecoming à cause de ses nombreux défauts et de sa maniabilité de merde. Si tu pouvais choisir entre ton métier et être youtubeur, tu ferais quoi? PS, je t'adore. Merci à toi. Eh bien moi, à choisir entre les deux, j'aimerais vivre de mon YouTube. Comme ce n'est pas encore le cas, eh bien je fais les deux. Je bosse mes 35 heures par semaine et après, je m'occupe de mon YouTube. Et ça me prend beaucoup de temps, c'est pour ça que je passe moins de temps sur mes jeux vidéo. Iras-tu à la Japan Expo de 2016? Malheureusement, je n'irai plus à la Japan Expo, que ce soit 2016, 2017, 2018, 2019, car du coup, je vais consacrer mes vacances d'été pour autre chose maintenant. Puisque je l'ai réservé tout le temps pour la Japan Expo et j'aimerais faire autre chose. Et puis j'en ai un petit peu marre. Et puis j'ai trouvé d'autres conventions qui remplacent la Japan Expo et que je trouve de meilleure qualité que Japan Expo. Pourquoi les développeurs préfèrent faire des remakes HD plutôt que des nouvelles licences? Merci Kirby, t'es le meilleur. Merci à toi Thomas. Eh bien je pense avoir la bonne réponse. Eh bien les développeurs préfèrent faire des remakes HD que créer des nouvelles licences par rapport à la prise de risque. En faisant des remakes HD, eh bien ça leur coûte moins au niveau budget parce que l'histoire, le jeu est déjà fait, il suffit juste de faire une petite refonte graphique et ils peuvent déjà ressortir le jeu. Et je pense que par rapport au jeu, au remake proposé, il y a déjà une base de données assez forte, plus les nouveaux joueurs, et bien ils peuvent plus facilement faire du bénéfice que une nouvelle série qui là c'est énormément de risques parce qu'il faut créer l'histoire, les personnages, il faut tout faire de zéro et forcément ça coûte plus cher et si le jeu bide, eh bien ça risque de faire plus mal au cul aux développeurs que si c'était un remake HD. Salut l'ami Kirby, j'espère que cette fois tu répondras à une de mes questions. J'ai choisi la première. D'où est venue l'idée de faire des vidéos YouTube? Ça m'a toujours intéressé de faire des vidéos YouTube, j'aime bien partager ma passion, essayer de faire un petit peu le gogol devant ma caméra. Je faisais ça avec la caméra de mon oncle étant jeune.
Et d'ailleurs c'est dommage que je n'ai plus les vidéos que je faisais, j'aurais pu vous les montrer si j'avais pu les retrouver. Et c'est peut-être pour ça que ça m'est venu les vidéos YouTube. Et en plus au tout début c'était avec un vieil appareil photo tout pourrave, un son moisi de la mort. Mais depuis le temps ça s'est bien amélioré et j'ai toujours apprécié faire des vidéos et essayer de partager ma passion avec vous. Combien de CD de métal tu as? Eh bien mes deux armoires il doit avoir à peu près je pense 220 albums de métal. Et bien voilà, c'est terminé pour cette FAQ numéro 16 si je ne me trompe pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et si vous aussi vous désirez rejoindre le cercle des boules roses, eh bien vous avez juste qu'à abonner à la chaîne YouTube et liker la page Facebook. Et à ce compte là, vous deviendrez la boule rose de Kirby.